Et bonjour, je suis coach en bien-être et nutrition et j'adore cuisiner. Donc, ce que j'ai appris suite à mon contrôle de poids il y a 12 ans, que je stabilise depuis, j'ai appris avec mes dons de cuisinière à faire des choses bonnes, faciles à faire et quand même un petit peu saines parce que on n'a qu'un corps et il vaut mieux préserver notre corps. Je reviens avec une petite recette. Alors aujourd'hui, c'est une recette que je fais assez souvent. Elle est simple, c'est facile, c'est pas cher. Ça demande 5 minutes de préparation. Regardez ce que j'ai pris. J'ai des carottes. Hop, j'ai pris deux belles carottes. Une belle et une petite. J'avais du verre de poireau. Je vais le mettre aussi parce qu'en fait, on va réaliser comme un pot-au-feu, mais de dinde. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sain et puis de vraiment économique. Donc, j'ai pris une belle cuisse de dinde. Alors, moi, j'aime bien, c'est très facile à faire. J'enlève un petit peu la peau, qui est quand même le côté, la partie la plus grasse. Donc, j'enlève un petit peu, pas tout, mais j'en laisse un petit peu. Mais j'enlève ce qui est en superflu selon moi. Pour donner du goût au bouillon, on va mettre un oignon. Et j'ai encore plein de petites herbes, j'ai de la chance, hein. J'ai des herbes dans le jardin, j'ai du persil, du romarin et du thym. Mais là, c'est libre à vous, vous mettez ce que vous voulez. Et je reviens. Surtout, ce qui est important, ce sont les épices, parce que c'est ça qui va donner du goût. Alors, moi, j'utilise toujours pour saler du gros sel gris de mer, voilà. Bien évidemment, je vais donner, enfin bien évidemment non, je ne vous l'ai pas dit, je vais donner des saveurs maghrébines à mon pot-au-feu de dinde. Et du coup, je vais rajouter les épices. Alors le cumin, c'est indispensable. Si vous n'avez pas de gingembre, c'est pas très grave. Mais le cumin, dans cette recette, il est important. Alors que ce soit du cumin en poudre ou mieux encore du cumin entier, libre à vous. Mais tout ça, ça va permettre de donner un très 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 bon goût au bouillon. Et surtout, je vais accompagner mon plat de pois chiches que je vais rajouter au dernier moment dans ma cocotte minute. Et je ferai une semoule de couscous. Donc, je vous montre étape par étape. Donc je disais, je prends une cocotte minute, mais une cocotte, comme vous avez, ça suffit. Il faudra juste cuire un petit peu plus longtemps. Et je vais ajouter environ... alors, en gros, 1 litre d'eau. En fait, c'est juste que tous les éléments soient recouverts d'eau. Ce qui est intéressant, c'est que mon eau, ça va faire du bouillon. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser pour plein d'astuces après, pour plein de choses. Alors, je vais commencer par saler. Donc, moi, je mets le sel gris de mer. Voilà, hop. Je sale assez bien, mais pas trop non plus, pas exagérer. Et on mettra un petit peu de poivre aussi si on aime. Je vais mettre ma cuisse de dinde que j'ai donc dégraissée. Voilà. Et je vais rajouter mes petits légumes, donc mes poireaux. Alors là, c'est plutôt du verre de poireau, donc ça va être très bien en fait pour donner du goût. Et je vais associer ça avec le persil, le romarin et du thym. Voilà, et du thym. Ça va donner vraiment un super bon goût à l'eau. Bien évidemment, je mets mon gingembre. Alors, je mets un petit peu. Ça, c'est pas obligé, hein. Ça, c'est pas obligé. Je vais mettre du cumin. Ça, c'est pareil, hein. Vous avez vu les quantités, c'est selon vos goûts. Si vous n'aimez pas gingembre, vous en mettez pas, bien évidemment. Alors, le cumin, ouais, j'en mets pas mal. Parce que c'est ça, pour moi, c'est ça le clou de la recette. Ça sent trop bon déjà. Et j'ai mis un oignon avec 2 clous de girofle. Le clou de girofle va vraiment donner un parfum particulier aussi au bouillon. Et l'oignon, eh bien, évidemment, ça parfume aussi. Et je vais ensuite mettre mes carottes. Alors les carottes, pour que ce soit plus joli, je les ai coupées ce qu'on appelle en sifflet. Bon, après, je ne suis pas une experte hein, du couteau. Donc ça, c'est très bien. Je n'ai pas de navet. Ça aurait été génial de mettre du navet ou du rutabaga. C'est vraiment super. Donc si vous avez ça, vous pouvez rajouter. Donc je mets mes carottes et voilà. L'eau, elle est à fleur de toutes mes choses que j'ai mises dans ma cocotte minute.
Vous avez vu ces seins le plus long, c'était peut-être d'éplucher les carottes. Donc vous imaginez un petit peu. Je vais fermer ma cocotte. Je vais laisser cuire environ 3/4 d'heure, tranquillement, à feu doux, une fois que ça bout. Et en fin de cuisson, le temps de faire la semoule de couscous, je rajouterai les pois chiches, parce que les pois chiches, ils sont cuits. Habituellement, je préfère les pois chiches secs. Je les fais tremper la nuit et je les fais cuire en même temps. Je trouve que c'est encore meilleur. Mais bon, là, j'avais pas, donc j'ai pris une boîte. Je vais les égoutter, les rincer, les mettre, et je ferai une semoule de couscous avec. Je testerai aussi au niveau du goût. Si je trouve que c'est un petit peu fade, je pourrais faire une petite sauce style harissa, comme vous feriez pour votre couscous. Ça sera vraiment délicieux. On n'est que deux, donc ma cuisse de dinde, je pense que je vais faire au moins 2 repas, parce que je pense que j'utiliserai une partie en froid pour faire par exemple un pokéball ou des choses comme ça. Dites-moi en commentaire si cette recette vous a plu et si vous en voulez d'autres, parce que j'en ai plein, j'en ai plein.